je pense qu'apprendre à gérer notre voix négative est littéralement la pièce la plus importante. Parce que je suis passé par là. Je fais ça depuis plus de 15 ans. Et chaque fois que nous poussons le bouchon un peu plus loin et un peu plus loin, et vous pouvez vous dire qu'à ce stade, j'ai fait complètement taire cette voix. Sauf qu'elle est forte, elle est toujours là. Donc je pense que maîtriser cette voix négative et cette conversation continue que nous avons avec nous-mêmes est l'une des pièces les plus importantes du puzzle de la vie. Et ce qui se passe quand vous essayez de passer de 0 à 100, c'est que cette voix est si forte, elle est si dominante, que vous n'avez aucune chance. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à communiquer avec elle de bonne heure, et commencer avec des choses simples afin que vous puissiez réussir et créer cet élan comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Je crois que si nous ne faisons pas des choses difficiles, nous reculons dans la vie. Nous reculons dans notre niveau de bonheur, nous revenons en arrière dans la façon dont notre esprit se développe, et prenons simplement la pandémie comme exemple. Lorsque ça s'est produit, si vous avez pu observer vos pairs, vos collègues, vos associés, vous pouvez dire si oui ou non ils ont vécu des choses difficiles en fonction de leur manière de gérer ça au quotidien. Et puis le revers de la médaille, c'est que je peux regarder ça et dire, ok, ces gens n'ont jamais vécu quelque chose de difficile dans leur vie, et se retrouvent donc mal à l'aise face à des choses dérisoires. Nous avons tous du mal avec différentes choses à différents moments. Mais c'est assez évident pour moi que notre façon de réagir aux désagréments quotidiens est basée sur le niveau de difficulté auquel on s'est déjà retrouvé confronté. Donc pour moi, faire intentionnellement des choses difficiles revient à se préparer pour l'inconnu. Parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et nous luttons tous avec nos propres méthodes. Et je crois sincèrement que nous devons tous traverser cette vie et nous devons tous apprendre les mêmes leçons pour y naviguer. Je pense que nous devons tous apprendre des choses comme l'humilité, la gentillesse, la persévérance, la ténacité, le courage. C'est les premières choses qui me viennent en tête, mais je pense que nous devons tous les apprendre. Et plus vite nous les apprenons, plus vite nous pouvons avancer à travers la vie et gagner en expérience. La première question, une fois encore j'ai voyagé à travers le monde, j'ai vu énormément de choses, ça a été extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Mais la chose primordiale c'est comment devenir plus fort mentalement. Comment devenir plus robuste? Comment puis-je surmonter les barrières? Comment puis-je escalader cette montagne? Vous ne pouvez pas lire à ce sujet. Vous ne pouvez pas vous contenter d'écouter quelqu'un parler à propos de son expérience. Vous devez vivre ces expériences. Vous devez gravir les échelons. Le mouvement crée l'émotion. Et vous devez expérimenter quelque chose, ressentir quelque chose, bâtir votre propre expérience et en tirer vos propres connaissances. Parce que si vous êtes coincé quelque part, que vous êtes battu et découragé, et que quelqu'un arrive et te dit « tu peux passer à la prochaine étape », croyez-vous vraiment que vous pourrez passer à la prochaine étape si vous n'avez aucune expérience? Parce que je suis sûr que tout ce que vous avez construit dans votre vie, vous savez, l'élan est quelque chose de considérable. Le succès engendre le succès, la confiance engendre la confiance. Et donc, à travers l'action, et à travers ces petites victoires sur votre chemin, vous pouvez tirer des conclusions et vous en servir pour faire le prochain pas. Vous ne pouvez pas prendre de l'élan en lisant quelque chose. Il sera toujours question d'application. Ce qui se passe, c'est que trop de gens veulent passer de 0 à 100. Et ils échouent quand ils essaient de faire ça. Et ces personnes qui ont durement échoué en faisant ça, ce qu'elles font, c'est qu'elles essaient de passer de 0 à 100 à nouveau, mais elles ne sont pas préparées pour ça. C'est à propos de tout ce qu'il y a entre 0 et 100. Je n'aurais même pas pu conceptualiser les 100 Ironman sans avoir complété les 50. Je n'aurais même pas pu conceptualiser... Tu veux dire que les 100 Ironman ont été précipités par les 50, qui ont été précipités par les 30, qui ont été... Voilà, etc., etc. Et ça remonte jusqu'à mon premier footing personnel de 6 km. Parce que c'est en quelque sorte là que mon histoire d'endurance a commencé. Et le problème, c'est que les gens essayent de sauter les premières étapes. Ils ne passent pas par le demi-Ironman, ils sautent l'Ironman, ils sautent les 50 et ils veulent directement aller jusqu'au 100. Et en faisant ça, ils ne se créeront pas d'élan. Ils ne peuvent pas apprendre les premières leçons en cours de route qui les amèneraient aux leçons clés que nous avons le devoir d'aller chercher. Et donc cette catégorie de personnes doit réévaluer où elles se trouvent, être patiente avec leur voyage,
et commencez à apprendre les petites leçons qui sont indispensables pour aller chercher les plus grandes. Je pense qu'apprendre à gérer notre voix négative est littéralement la pièce la plus importante. Parce que je suis passé par là. Je fais ça depuis plus de 15 ans. Et chaque fois que nous poussons le bouchon un peu plus loin et un peu plus loin, et vous pouvez vous dire qu'à ce stade j'ai fait complètement taire cette voix. Sauf qu'elle est forte, elle est toujours là. Oui, la voix intérieure, elle est toujours là. Je veux dire, les voix extérieures sont un autre sujet complètement différent. Mais cette voix intérieure, ce dialogue interne ça sera toujours là. Et je crois avoir dit ça la première fois que nous nous sommes rencontrés, genre, en tant qu'être humain, nous sommes l'espèce la plus dure avec elle-même. Nous sommes notre critique le plus dur. Et pour certaines raisons, on ne se voit pas soi-même comme les autres peuvent nous voir. Et c'est généralement sous un angle plus négatif. Et donc je pense que maîtriser cette voix négative et cette conversation continue que nous avons avec nous-mêmes est l'une des pièces les plus importantes du puzzle de la vie. Et ce qui se passe quand vous essayez de passer de 0 à 100, c'est que cette voix est si forte, elle est si dominante, que vous n'avez aucune chance. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à communiquer avec elle de bonne heure, et commencer avec des choses simples afin que vous puissiez réussir et créer cet élan comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous ne pouvez pas relever les plus grands défis, genre, vous n'allez pas sortir du canapé et tout d'un coup aller escalader l'Everest. Il y a tout un processus et un grand nombre d'étapes par lesquelles vous devez passer. Et l'élément le plus important est véritablement cette conversation que vous avez avec vous-même. Parce que les gens me demandent toujours, est-ce que c'était plus un défi mental ou plus un défi physique ? Et je réponds, c'était à 100%. Les deux. C'est à 100% les deux parce que la physicalité et le travail de fond dont nous venons juste de parler doit être fait. Disons simplement que je suis un homme de 130 kilos et que j'essaye de relever le type de défi que je me lance. Peu importe à quel point je suis dur mentalement, ça devient mon limiteur. Et disons que je suis la personne qui possède les plus grandes aptitudes physiques de la planète, mais avec un jeu mental très très faible. Je veux dire que le mental ne compense pas le physique et que le physique ne compense pas le mental. Et donc il s'agit vraiment de tirer 100% des deux. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire des choses du style « c'est 70% mental et 30% physique » ou peu importe les ratios qu'ils utilisent. Mec, c'est 100% des deux. Je peux vous dire qu'il faut utiliser 100% des deux pour parcourir 22 600 km. Vous savez, 226 km chaque jour pendant le quart d'une année. Et puis, vous devez comprendre que ce n'était pas seulement 226 km. C'était 24 heures sur 24. Parce que vous avez la récupération, mais la partie d'un projet comme celui-ci que les gens ne comprennent pas, c'est que même quand je dormais, ou que j'essayais de dormir, j'étais dans une peur constante. Je veux dire que j'avais des grosses terreurs nocturnes, j'avais des tremblements à travers tout mon corps, et chaque nuit je transpirais à travers mes vêtements et dans mon lit. Ça c'est juste la partie récupération de ce voyage que les gens ne voient pas. Et donc, si vous n'avez pas un jeu mental extraordinairement solide, je me fous d'à quel point vous pouvez être bon physiquement. Et si tu es incroyablement puissant physiquement, tu n'iras pas très loin. Sans le mental qui va avec, il faut 100% des deux. Je dis ça tout le temps à mes clients. Rêvez aussi grand que possible. Si grand que ça en viendrait à vous faire peur. Et on entend ça partout. Mais ce que les gens ne font pas, c'est qu'ils ne prennent pas le temps et oublient de faire l'ingénierie inversée pour connaître de quoi ce rêve est conçu afin de commencer à créer cet élan et éventuellement le réaliser. Donc voilà aussi l'intérêt de la pratique. Si vous vous contentez de lire et d'observer, vous ne pouvez pas vous adapter et évoluer. Vous obtenez des connaissances, mais elles ne sont pas appliquées. Quand vous le faites, vous vous rapprochez de plus en plus de votre rêve. Quand j'ai commencé avec cette fameuse course de 6 km dont je t'ai parlé tout à l'heure, à aucun moment mon cerveau n'aurait pu conceptualiser ce que jamais je n'aurais imaginé faire ce que j'ai fini par faire. J'étais tellement loin d'imaginer quelque chose comme ça. Je n'aurais même pas imaginé terminer les 50. Je pensais à terminer un marathon. C'était mon but, c'était mon cœur. Et au plus vous évoluez, apprenez, et au plus vous vous présentez continuellement, au plus des portes s'ouvrent. Et tu sais ça aussi bien que moi, nous ne le ferions pas si nous savions à quel point c'est difficile. Et quand vous vous retrouvez au milieu de ce voyage, ça vous semble absolument impossible. Et pour tous les gens qui se sont déjà retrouvés au milieu de quelque chose de similaire, c'est tellement dur. C'est impitoyable et brutal. Mais ensuite, quand vous arrivez au bout,
que vous atteigniez cet objectif, qu'il soit intermédiaire ou énorme, vous êtes là genre « Ah, j'ai appris, grandi et je me suis adapté. Maintenant un nouveau palier s'ouvre à vous. Et ensuite vous pouvez aller encore plus loin. » La chose que je ne veux jamais faire, c'est m'asseoir et dire « Ok, j'ai réussi, j'arrête là. J'aurais pu me contenter des 30 Ironman à travers les 11 pays. » Mais je savais au plus profond de moi-même, genre, je suis capable de plus que ça. Et j'ai appris. Je suis différente quand j'étais au milieu des 30 Ironman, c'était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite. Mais à mesure que les choses évoluent et progressent, faire plus devient possible. Et j'ai appris au plus haut niveau que la perception et la perspective sont des choses incroyables. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma perception et ma perspective de 100 Ironman est très différente de, disons, la tienne. As-tu déjà fait un Ironman ? Non. D'accord. Donc pour toi, ça serait sûrement le chaos. Mais de là où j'en suis aujourd'hui, et ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup d'entraînement, je pourrais probablement quitter ce plateau et rencontrer quelqu'un qui me dit « Hey, go ! Il est l'heure, on part pour un Ironman. » Et je dirais « Ok, très bien, faisons-le !» Tu vois, ma perception et ma perspective de ce que ça représente est très différente. Mais au fil du temps, maintenant genre ma nouvelle norme, et la façon dont je vois les choses est très différente. Mes précédents records du monde, qui étaient pour moi les choses les plus difficiles à faire au moment où j'étais en train de les faire, sont grotesques pour moi aujourd'hui. Donc vous devez localiser où vous en êtes dans votre voyage. Et avec le temps, votre perception et votre perspective à propos de ce qui est possible changera pour vous.